Bon, ok, j'ai peut-être un petit peu abusé. Salut à tous, c'est Bloodfear. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de septembre. Je vais vous présenter tous les mangas que j'ai achetés durant ce mois-ci. C'est parti. On commence avec des mangas en occasion. Je me suis pris le tome 3, 5 et 6 du Berceau des Esprits. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit manga en 6 tomes. C'est le premier manga de l'auteur de Erased que beaucoup connaissent grâce à son animé notamment. C'est un manga où des étudiants se retrouvent tout simplement coincés sur un bateau qui est en train de couler et qui en plus vont devoir affronter des zombies. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, c'était ma foi fort sympathique. J'ai acheté ces 3 autres tomes, il me manque encore le tome 2 et le tome 4, donc je ne peux pas encore lire la suite de la série, mais ça sera chose faite quand je les trouverai. Ensuite, concernant les mangas en occasion et la fin d'ailleurs, j'ai acheté le tome 1 et le tome 5 de Dolly Kill Kill. C'est une petite série en 11 tomes chez Pika Édition où des dolly, donc des espèces de poupées géantes, se mettent à attaquer l'espèce humaine et à tous les tuer. C'est un peu dans le genre de 5 Minutes Forward, Shibuya Hell, Magical Girl of the End pour ceux qui connaissent, donc avec une espèce étrange qui envahit la Terre et qui se met à tuer tout le monde. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, il me manque encore 2 tomes pour compléter la série, donc j'attends de les trouver pour continuer ma lecture. En tout cas, le tome 1 était assez sympathique, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. On enchaîne cette fois-ci avec les nouvelles séries. Je me suis pris le tome 1 de Children aux éditions Omake Book. Children, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un jeune homme qui va être embauché tout simplement dans une espèce de garderie pour garder des enfants à un prix exorbitant. Donc lui, il se dit tranquille, je suis payé une blinde pour m'occuper d'enfants, ça va être super. Mais évidemment, il se passe des choses étranges dans cette garderie et les enfants ne sont pas forcément aussi sympas qu'on ne pense le croire. Ça a l'air d'être un titre bien glauque, bien stressant en 2 tomes, donc j'ai hâte de le lire, sachant que je ne l'ai pas encore lu. Je vous donnerai mon avis quand ce sera fait. Toujours dans les nouveautés que je n'ai pas encore lues, je me suis pris le tome 1 de Rendez-vous au Crépuscule, qui est d'ailleurs par le mangaka qui a fait Re:Zero. C'est une petite série en 2 tomes dont le synopsis me fait beaucoup penser à Je veux manger ton pancréas pour ceux qui connaissent. Ça nous parle donc d'un jeune lycéen qui va rencontrer une jeune fille malade qui normalement devrait même être morte d'après les médecins et donc qui n'en a plus pour très longtemps à vivre. L'histoire va donc tourner autour d'une romance entre ces deux personnages, sachant que la jeune fille a sûrement un destin cruel qui l'attend. Je ne l'ai pas encore lu, ça a l'air d'être un bon petit titre en 2 tomes qui fait chialer, donc j'ai vraiment hâte de le lire, on verra par la suite. Pour finir avec les nouveautés, je me suis pris le tome 1 de Spy X Family. Impossible pour vous de passer à côté à moins que vous ne viviez dans une grotte. Le titre a fait beaucoup parler de lui, c'est aux éditions Kurokawa et je comprends pourquoi parce qu'il est vraiment excellent. J'ai lu ce tome 1 et c'est du très bon. Les dessins, les personnages, l'histoire, tout est original, tout est super drôle, les situations sont vraiment hilarantes par moments et en plus on a une bonne dose d'action et des dessins magnifiques. Vraiment une série à suivre de très près. On poursuit maintenant avec les suites de séries et les suites que j'ai lues pour le moment. On commence avec le tome 10 de Pétale de Réincarnation. Ce manga est juste mon chouchou, en plus ce tome 10 était vraiment excellent. On a un combat qu'on attendait depuis très longtemps qui est vraiment superbe. Beaucoup d'émotions, notamment à la fin du tome. Une série que je vous recommande à tout prix. Vraiment, elle n'est pas assez connue à mon sens, jetez-vous dessus. Si vous voulez en savoir plus sur cette œuvre, je vous invite à aller voir ma vidéo 5 mangas à lire absolument. J'en fais la présentation et croyez-moi, cette série vaut vraiment le coup. On poursuit avec l'édition collector du tome 8 de Bakemonogatari, une édition collector avec une magnifique jaquette réversible et plein de cartes postales. Je sais pas pourquoi ils adorent faire ça, mais je commence à être blindé de cartes postales Bakemonogatari. En tout cas, les dessins sont super beaux, donc ça me va. C'est une petite série bien what the fuck, ce tome-là était également excellent. Bakemonogatari, une série avec des dialogues vraiment hilarants et hyper travaillés, vraiment juste pour les dialogues. Il faut lire Bakemonogatari, c'est incroyable. En plus, on commence à découvrir le passé de notre protagoniste dans la fin du tome, et le prochain tome sera entièrement consacré à ça, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. On poursuit avec le tome 7 de Gleipnir. Ah, Gleipnir, une série que j'attendais la suite depuis presque 1 an et qui vient enfin de sortir. Peut-être que certains l'ont découvert entre temps grâce à son animé, qui était ma foi assez sympathique, il faut dire, et bien animé. Gleipnir, c'est une superbe série très énigmatique, et avec ce tome, on a vraiment pas mal de révélations qui commencent à arriver, des personnages que l'on découvre et qui ont l'air extrêmement puissants, beaucoup de réponses à nos questions, mais également beaucoup de nouvelles. Ce tome 7 était tout simplement excellent, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. On continue avec les séries lues, je ne la présente plus, le tome 25 de My Hero Academia, qui clôture l'arc vilain qui avait commencé très récemment, et qui était vraiment un arc excellent où on en apprend davantage sur le passé de Tomura Shigaraki. Honnêtement, je trouve qu'il y avait une petite période de mou dans My Hero Academia entre l'arc des Yakuza et cet arc vilain, mais il rattrape complètement la donne. Cet arc était vraiment excellent et prévoit de très bonnes choses pour la suite.
On continue avec un shonen qui fait également pas mal parler de lui, il s'agit du tome 4 de Chainsaw Man. Chainsaw Man, pour ceux qui se sont arrêtés au tome 1 et 2 car ils trouvaient l'histoire un peu what the fuck et pas tellement originale, je vous conseille vraiment de lire les tomes 3 et 4. Ces deux tomes sont tout simplement excellents. Ce shonen part dans une direction que je n'avais absolument pas vu venir. C'est très sérieux, très mature et très psychologique comme shonen. On a vraiment des personnages hyper originaux, charismatiques et what the fuck dans cette œuvre. Vraiment, foncez dessus, c'est une pépite et je le recommande chaudement. Ah, on poursuit avec un de mes chouchous. Le tome 10 de Jagan qui commence un nouvel arc qui a l'air ma foi fort prometteur. J'avais un peu peur du sort qui allait être réservé à Jagasaki au vu du tome 9, mais honnêtement je suis pas du tout déçu de ce tome 10. En plus on a pas mal d'événements inattendus qui arrivent à la fin de ce tome et qui laissent présager de très bonnes choses pour la suite qu'on n'avait absolument pas vu venir. Donc j'ai vraiment hâte de voir le tome 11 qui vient de sortir au Japon, donc qui sait qui arrivera peut-être un de ces 4 en France. On poursuit avec le tome 19 déjà de Seraph of the End. Seraph of the End à la base c'était un petit récit de vampire, mais là avec les derniers tomes ça part complètement en couille. On a énormément de révélations sur le passé de certains personnages, énormément de nouvelles choses qui se passent qu'on n'avait absolument pas vu venir. Ça part extrêmement loin, il faut vraiment arriver à suivre parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce tome. Franchement je ne pensais pas que Seraph of the End partirait aussi loin, donc c'est vraiment une très bonne surprise. Pour finir avec les séries que j'ai lues, je me suis pris le tome 5 et le tome 0 de Jujutsu Kaisen qui sont censés sortir en octobre mais que j'ai réussi à choper en septembre dans une librairie. Le tome 5 est la suite directe où on découvre le tournoi qui commence. La première épreuve dure d'ailleurs tout le long de ce tome, donc ça va être un tournoi assez long, je ne pensais pas que ça durait autant de temps. Mais c'est ma foi assez original pour un tournoi, il se passe pas mal de trucs qu'on n'avait pas vu venir et qui changent des tournois de shonen classiques, malgré le fait qu'on soit déjà plus sur du shonen basique dans ce tome. Putain, je montrais le tome 0 depuis tout à l'heure. Je parlais de lui, hein, pas de lui. Et donc le tome 0 de Jujutsu Kaisen qui est un préquel sur ce qu'il s'est passé avant l'arrivée de Yuji dans l'école d'exorcisme. Le tome 0 n'est pas indispensable à la série, vous pouvez très bien commencer au tome 1 et ne jamais lire ce tome 0. Cependant il apporte quand même pas mal de background à certains personnages qui n'en avaient pas beaucoup, mais en plus développe des éléments de l'intrigue intéressants et qui je pense auront leur importance dans la suite du récit. Donc je vous conseille quand même de lire ce tome si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen. On poursuit cette fois avec les séries que je n'ai pas encore lues. Le tome 3 de Konosuba chez Meian, un isekai qui se moque complètement des isekai et qui est vraiment hilarant. J'avais adoré l'animé et c'est un plaisir de retrouver cette œuvre en manga. On poursuit avec le tome 2 de Schwartz Ragnarok, une petite série en 4 tomes chez Kurokawa et qui n'est pas assez connue à mon sens. Le tome 1 était très sympathique, ça nous parle d'un monde où les humains doivent tous les X années sacrifier une personne afin de tenir éloigné de certains démons qui veulent détruire la Terre. Le problème c'est que cette année-là, le sacrifice va tomber tout simplement sur la sœur du héros et comment dire, il est pas content. Et donc il va tout faire pour sauver sa sœur, même si toute l'humanité doit périr par sa faute, il veut absolument sauver sa sœur, et franchement c'est un récit bien sanglant, bien sympathique, j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2. On continue avec le tome 6 de Fairy Tail sans HeroQuest. C'est du Fairy Tail, je sais que certains n'aiment pas à cause du fanservice. Honnêtement, c'est pas trop ça qui me pose problème, mais je trouve que le récit est quand même bien moins sympathique depuis la fin de l'arc des jeux magiques. La fin de Fairy Tail et le début de Sans HeroQuest me laissent un peu indifférent. J'espère que ça se rattrapera par la suite. En tout cas, pour ceux qui aiment Fairy Tail, c'est toujours dans la même lignée. On poursuit toujours avec du Mashima avec le tome 10 de Eden Zero, un petit road trip dans l'espace que honnêtement j'aime beaucoup, même si je trouve qu'il manque ce petit arc qui fera décoller la série. Pour l'instant on reste assez sur du classique et j'espère vraiment que la série va décoller à un moment ou un autre. Apparemment il se passe des dingueries dans ce tome 10, je ne l'ai pas encore lu, donc je me réserve la surprise et j'ai hâte de le lire. On poursuit avec le tome 7 de Kemono Incident. Je n'ai toujours pas lu le tome 6, donc je suis un petit peu en retard sur cette série. Il va falloir que je rattrape tout ça. En tout cas, c'est une série assez sympathique, avec pas mal d'enquêtes, et où le héros fait un peu penser à Kaneki, car il est mi-ghoul, mi-humain. Cependant, il n'a pas du tout le même caractère, et est complètement nonchalant et je m'en foutiste. Vous allez voir, c'est une très bonne série. On poursuit avec le tome 5 de la malédiction de Loki. On approche dangereusement de la fin, plus que 3 tomes il me semble. Honnêtement, cette série, elle est vraiment très sympa et surtout très émouvante. Franchement, si vous voulez avoir mal au cœur, je vous la conseille fortement. En plus, on a pas mal d'actions et des dessins vraiment sublimes, donc il me tarde vraiment de découvrir ce tome 5. Avant-dernier achat de ce mois, c'est le tome 10 de Infection, qui est pour moi le digne successeur de High School of the Dead. On a du zombie et des petites filles, ça tombe bien parce que j'adore les zombies évidemment. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'on reste pas sur du récit de zombies classique. Les zombies évoluent constamment et nous proposent à chaque fois des nouvelles choses, des nouvelles formes, des nouveaux pouvoirs. Oui, c'est des zombies assez chelous quand même. La série est assez longue, mais ma foi, il me tarde de découvrir ce tome 10. Et pour finir, le tome 2 de Kaijin Reijo, qui a été fait par le dessinateur de Akamega Kill, Red Eye Sword, donc des dessins absolument magnifiques évidemment.
Le tome 1 était vraiment très spécial et assez controversé. Pour ma part, j'ai à peu près bien aimé, les combats sont vraiment dynamiques, et je pense que l'histoire peut nous proposer vraiment quelque chose de assez sympa et original. On verra ce que ça donne avec ce tome 2, qui est quand même bien moins épais que le tome 1, il faut dire, mais il me tarde quand même de le lire, afin de pouvoir me faire un plus gros avis sur cette série. Voilà, on a fini avec ce gros achat manga de 25 tomes, ce qui est quand même une bonne moyenne je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces séries que j'ai achetées, si elles vous plaisent, si vous ne les aimez pas et si vous les avez également achetées. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez acheté pendant ce mois de septembre. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Blood Fear, à plus tout le monde.